Attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et ce matin, on parle du Salon des Inventions de Genève qui célèbre cette année 50 ans de génie créatif. Ça se déroule du 9 au 13 avril prochain à Palexpo, qui accueillera une édition spéciale du Salon des Inventions de Genève qui souffle, je vous l'ai dit, 50 ans, 50 bougies. Un anniversaire symbolique pour cet événement international devenu un rendez-vous incontournable de l'innovation pour les inventeurs, entrepreneurs et curieux évidemment. Et tout ce beau monde aura l'occasion de découvrir les dernières avancées technologies, mais aussi un hommage à un demi-siècle de créativité. Ce matin, pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois tout d'abord Caroline Simonet, directrice du salon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et David Tagy, président du jury. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous allez pouvoir lever le voile sur les coulisses de cette édition anniversaire avec des pépites à ne pas manquer et les grandes tendances qui dessinent le monde de demain. Merci à tous les deux d'être là. Et puis bon, on peut se souhaiter bon anniversaire. 50 ans quand même, 50 ans d'histoire. C'est une édition jubilaire un peu particulière, Alors, Madame la Présidente. Même une petite précision que je ferai, c'est que le salon a 52 ans, puisqu'il a été créé en 1972, mais les années Covid ont un peu désaxé les années d'anniversaire. Et donc voilà, c'est la 50e édition, mais en vrai, le salon a 52 ans. D'accord, mais vous allez quand même souffler 50 bougies. Alors. Oui, bon. On va souffler une bougie par édition. Ouais, donc ça a une saveur particulière cette année. Tout à fait. C'est un petit peu plus de pression, j'avoue. Les années anniversaires, c'est toujours un peu, on est un peu plus attendu au tournant, ouais. Mais on a fait de nombreux changements pour cette année et on a vraiment développé le programme qu'on avait déjà commencé à faire l'année dernière. Et avec grand plaisir, je vous en parle après. Parce que justement, le secret de la réussite d'un salon comme celui-ci, c'est de se réinventer, si je puis dire, chaque année. C'est ça, pour pouvoir effectivement proposer chaque fois de nouvelles choses. Quel regard portez-vous sur ces 50 années d'innovation ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? 50 années d'innovation et qu'est-ce qu'on peut... Parce que là, vous avez vu... Moi, évidemment, j'ai la chance d'avoir été le président depuis 25 ans au niveau du jury, déjà. Donc, je peux témoigner sur ces 25 ans. Alors, c'est très simple, en fait. L'édition de cette année n'a strictement rien à voir avec ce qui se passait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Strictement rien. Cette année, c'est très, très interactif grâce à l'équipe de Caroline et de ses idées à elle et son équipe, qui est absolument incroyable. Les gens qui vont venir cette année vont vraiment pas reconnaître le salon avec toutes les activités qu'il y a. Ça, c'est un phénomène déjà très, très important. C'est l'interactivité avec le public. Et en fait, la progression naturelle qui a eu lieu au niveau des inventions, c'était qu'il y a 20-25 ans, on avait beaucoup de posters. Donc, on n'avait pas beaucoup de produits qui étaient en fin de course d'études, fin de course de développement. On avait beaucoup de posters. Et donc, au niveau du jury, par exemple, les jurys devaient faire des évaluations sur la base de posters. Et c'est un effort qui a été fait depuis ces 25 dernières années. De ma part et de certains d'autres, pour dire aux gens qui venaient, écoutez, non, les posters, vous commencez à les réduire. Nous, ce que nous voulons, c'est nous voulons voir les prototypes. Et en fait, cette évolution a eu lieu. Et cette année, donc, on a des inventions, comme l'année dernière, celui d'avant, qui sont prêts pour le marché, qui sont très développés, et c'est très, très visuel, surtout pour les visiteurs. Donc, l'évolution est là. C'est l'interactivité grâce aux équipes de Caroline, ce qui n'existait pas avant, et aujourd'hui existe. Et deuxièmement, comme je dis, la taille. La taille, on est passé, il y a 20 ans, on était à 400, maximum 500 inventeurs, en vrai, aujourd'hui on est à 1050. C'est pas du tout la même chose. Alors ça, c'est plutôt de bonne augure, parce qu'à l'heure finalement de l'intelligence artificielle, ce qui est fantastique, c'est qu'on continue de créer, de réinventer de nouvelles choses. Finalement, ce que vous laissez sous-entendre d'une certaine manière, c'est qu'on se réinvente aussi, on crée de nouvelles choses, parce qu'on a peut-être le temps de pouvoir penser à autre chose aussi. C'est ce qu'on peut dire, Caroline Simonet ? Alors, l'intelligence artificielle, elle est aujourd'hui, il faut la voir comme un outil, en fait. Présente, et elle est omniprésente, oui, non. On a aussi des inventions qui sont sans intelligence artificielle, mais c'est vrai qu'on la voit aujourd'hui dans les inventions qui sont présentées au salon. De plus en plus, l'IA qui rentre en compte dans l'invention.
Maintenant, inventer, on n'arrêtera jamais d'inventer. Parce que tous les jours, on se rend compte qu'il y a un petit truc qui cloche ou quelque chose qu'on aimerait un peu améliorer. Et en fait, l'invention mène à ça. C'est-à-dire qu'on cherche à résoudre des problèmes actuels ou futurs si on est un tout petit peu visionnaire. Mais l'intelligence artificielle, ce que je voulais dire en filigrane, c'est qu'on n'est pas en train de se mettre les mains dans les poches puis on la laisse travailler. Ah non, pas du tout. Non, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, c'est une invention aussi que vous avez pu présenter à plusieurs reprises. L'intelligence artificielle, on l'a vu venir avec des grands pas. Et comme les dernières années que nous étions ensemble, sur ce même plateau, je fais le même cri du cœur. Il faut le protocoliser, il faut faire attention. Oui, c'est un outil exceptionnel et merveilleux, mais il faut absolument qu'on l'encadre. On entend maintenant de plus en plus de personnes politiques dire attendez, il faut quand même faire attention. Moi, la seule chose qui me préoccupe, c'est ce besoin, ce désir de faire en sorte que ces intelligences se développent toutes seules et qu'elles écrivent elles-mêmes les programmes, parce qu'il faut quand même qu'on garde le contrôle dessus. Mais absolument, comme Caroline dit, il est maintenant quasiment dans tous les aspects de notre vie aujourd'hui. Dans le domaine médical, c'est exceptionnel. Ils vont pouvoir faire des recherches et des choses dans ce domaine-là et trouver des solutions avec beaucoup plus de rapidité. Mais il faut regarder comment ça se passe. Vous l'avez dit, ça doit rester un outil, ça c'est très important. Et l'autre aspect qui est très important, c'est que ça va extrêmement vite. Absolument. Comment on fait pour rester dans le coup? Parce que ça va d'une vitesse, et finalement, ce qu'on dit aujourd'hui sera dans quelques semaines, quelques jours déjà caduque. C'est vrai, c'est comment on fait pour suivre la tendance, en fait? Ça s'arrête jamais, Alors, c'est ça l'avantage du salon, c'est que c'est pas nous qui créons la tendance. C'est les inventeurs qui viennent, avec leurs inventions, qui la créent. Et c'est eux qui font, en fait, qu'on reste toujours dans le coup. Après, nous, pour essayer de rester dans le coup pour notre public, on crée chaque année des animations en plus, des petites choses à voir qui sont un peu plus tangibles, puisque le salon, depuis quelques années, devient de plus en plus technologique et que les inventions qui sont montrées sont pas forcément très faciles à comprendre. Et donc, on a mis en place cette année plusieurs choses pour aider le public à les comprendre. Notamment, on a, grâce à ChatGPT, on peut le dire ouvertement, vulgarisé toutes les définitions techniques des inventions qui permettront au public de mieux appréhender certaines inventions que par le passé étaient un peu trop techniques à comprendre. Typiquement, on a une invention où la description, c'est littéralement une formule mathématique. Autant dire que moi, j'ai rien compris, mais ChatGPT m'a permis à la comprendre. C'est bien. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que l'imaginaire est toujours là et on va pouvoir continuer de rêver. On va continuer d'en parler dans un instant. On va parler du Salon des Inventions qui célèbre cette année ses 50 ans, un demi-siècle quand même. Waouh, encore une fois, bon anniversaire. On se retrouve juste après la pause pour en parler dans ces détails. À tout de suite. Mais attendez, messieurs, il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. C'est très bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Le Salon des Inventions fête ses 50 ans cette année. Ça se passe du 9 au 13 avril du côté de Genève à Palexpo. On en parle ce matin avec Caroline Simonet, directrice du Salon, et David Tagier, président du jury. Merci à tous les deux d'être avec nous. Dans cette deuxième partie, je vous propose d'évoquer un petit peu, un peu le programme. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir. Alors évidemment, il faut venir sur place pour pouvoir apprécier ces nouveautés, ces inventions de 2025. Mais on a besoin un petit peu que vous nous fassiez envie, que vous nous fassiez un peu rêver. Qui c'est qui répond d'abord à cette question? Caroline. La directrice. Alors, il y a plusieurs choses qui vont changer cette année. La première, c'est que nous avons un hôte d'honneur cette année, qui est l'Agence spatiale européenne, qui viendra pendant les 5 jours du salon sur un grand stand de 100 mètres carrés. Ça parle peut-être à certaines personnes plus qu'à d'autres, mais c'est un grand stand pour nous. Et ils viendront avec un programme très riche que vous pourrez découvrir sur notre site internet. Si j'ose, invention au pluriel-geneva.ch, et là vous aurez tous les détails. Sur leur stand, il y aura plein de choses à voir. Il y aura un endroit pour les enfants, où les enfants seront aussi pris dans le jeu pour découvrir un peu tout ce qui est lié à l'espace et à tout ça. Et puis, en plus de ça, donc on aura des conférences, des ateliers, notamment des anciens astronautes qui seront présents sur leur stand aussi. Je vous recommande vivement d'aller voir ça sur le site internet.
Et puis, l'autre grande nouveauté de cette année, c'est le pavillon suisse, une initiative du Salon, puisque la Suisse sort généralement dans le top 10 des pays les plus innovants. On le voit souvent. Et puis, c'est vrai que nous avons peu d'inventeurs suisses, malheureusement, au Salon, qui viennent par eux-mêmes. Donc, l'idée, c'était de réunir sur un stand de 150 mètres carrés au centre du Salon, sous forme de croix, bien évidemment, pour rester dans la symbolique, plus d'une quarantaine d'acteurs présents dans les domaines de l'innovation et de la recherche. Très bien. Ça fait partie de ces grands moments à ne pas manquer. Hein. Exactement. Et qui vont surprendre aussi. Oui, ça va surprendre. Donc on a sur le pavillon, par exemple, des journées thématiques où vous aurez tous les jours des acteurs différents qui vont tourner pendant tout le salon. Et aussi des conférences, des spectacles. Je ne vais peut-être pas vous donner tout en détail, sinon ça va faire un peu scolaire. Oui, il faut venir voir, c'est ça. Exactement. Ouais. Mais notamment, nous aurons le mercredi, le samedi et le dimanche, le CERN qui viendra faire des spectacles scientifiques qui seront là ouverts à tout public, mais aussi une multitude d'acteurs, comme je vous le disais, plus d'une quarantaine sur le pavillon. Bon, ça s'annonce un grand cru, hein, David Taggi. Est-ce qu'on arrive encore à surprendre en 2025 ? Ah, mais on va surprendre constamment, parce que constamment, il y a des évolutions dans tous les sens. Alors, comme on a dit tout à l'heure, et Caroline a très bien précisé, il y a beaucoup d'inventions qui sont excessivement techniques, mais il y a également des inventions pour tous les jours. Je veux dire, je vous en cite au hasard 3, il y a des inventeurs de Hong Kong qui ont inventé un dispositif pour que les gens de certain âge puissent enfiler leurs pantalons. Ça a l'air totalement idiot, mais c'est un problème de la vie. À un certain âge, on a des problèmes à passer ses pantalons, et il y a une invention pour les aider à mettre leurs pantalons. Une deuxième invention qui vient à l'esprit. Alors ça, je le dis aux inventeurs, c'est pas parce que je le parle que vous allez avoir un grand prix, un médaille d'or. Hein. Je vais faire toutes mes déclinaisons. Le deuxième, c'est un inventeur, je crois qu'il était français, de nouveau, invention d'un nouveau type de jeu d'échecs. Vous savez qu'à Genève, il y a à peu près 10-15 ans, ils ont inventé l'échiquier à 3 dimensions. Et là, il y a un nouvel jeu d'échecs que j'ai hâte d'aller voir, qui en fait se base sur 192 cases au lieu de 84. Alors, j'attends de voir comment c'est. Donc, c'est de nouveau un autre type d'invention. Bien sûr. Et puis, un autre très basique, je crois qu'il y a un nouveau type de pelle. Alors, on va voir ça. Donc, il y a de tout. Il y a de tout. Et heureusement, il y a de tout parce que dans la vie de tous les jours, on a besoin d'évolution. Bien sûr. Et là, on va retrouver ça également dans ce salon. Et justement, alors comment est-ce que vous évaluez finalement le potentiel d'une invention ? Parce qu'avec ces critères que vous venez de donner, ces idées, dans tous les domaines, hein, que ce soit dans tous les domaines, comment est-ce que vous allez pouvoir mettre une note et sur quoi vous Alors, c'est très simple. Il faut savoir que malgré les 1050 inventions qui sont là, nous avons plus de 130 membres de jurés. Donc, il va y avoir 130 membres de jurés physiquement là. Pour la petite parenthèse, on a plus de jurés que certains salons non d'inventeurs. Je mets la petite parenthèse. Ceci étant dit, ils doivent évaluer chaque invention sur son propre mérite. En faisant abstraction des autres. Alors, dans le cadre de cette évaluation, il faut qu'on regarde quel est le niveau d'innovation qu'ils ont fait, également quel est le potentiel du marché et quelle est l'inventivité du produit. Et en plus, on prend en compte également d'où il vient. Parce que si, par exemple, et cette année, on a une présence africaine qui est relativement importante, des inventions qui viennent d'Afrique, pour nous en Europe, ça peut avoir aucune incidence, on peut trouver ça très trivial, mais dans leur structure géopolitique et géoéconomique, ça peut être très très important. Donc les jurys doivent mettre en état, en espace, d'où vient l'invention également. Donc on a le potentiel de marché, de développement, on a une inventivité, un niveau de l'innovation, et tout ça fait en sorte qu'il y a une espèce de mayonnaise qui va résulter sur un certain chiffrage. Et ce chiffrage va se traduire par une note, et cette note va se traduire dans une médaille. Éventuellement ou pas. Donc, qu'est-ce qui gagne ces médailles, justement ? Et puis, évidemment, beaucoup de reconnaissance et une mise en vitrine, en quelque sorte, du produit qui aura été sélectionné. Hein, c'est ça, l'invention en question ? La mission du salon, c'est d'être une plateforme pour tous les acteurs du domaine de l'invention et, gentiment, on tend aussi un peu vers l'innovation. C'est vraiment les mettre en relation entre eux. Et le fait de gagner une médaille
peut... alors ça dépendra du contexte géopolitique dans lequel il se trouve, mais typiquement on sait que dans certains pays, gagner une médaille au Salon des inventions est gage de financement supplémentaire pour continuer la recherche, pour continuer le développement d'inventions. D'accord. Et le fait de ne pas gagner une médaille au Salon peut aussi stopper des recherches quand ils rentrent chez eux. On a tous l'image de la personne qui bricole dans son garage et qui est en train d'inventer quelque chose. Il y a ce genre de profil finalement aussi au salon, dans votre salon ? Oui, il reste ce genre de profil. Et c'est important ça. Il reste. On a quand même plus de 80% aujourd'hui des inventeurs qui viennent au salon, qui sont issus d'universités, de centres de recherche et de développement, d'instituts nationaux. Mais on a encore quelques vaillants inventeurs privés qui viennent au salon et dont les inventions sont tout aussi importantes et tout aussi impressionnantes que celles qui sortent d'université et de centres de recherche. Absolument. Et des fois, c'est des trucs tout bêtes, tout simples. Hein, on n'y avait pas pensé avant. Vous savez, c'est très simple. Moi, j'ai dit aux jurés, si vous vous retrouvez devant une invention et vous dites, mais ça existe ou ça n'existe pas, comment ça se fait que ça n'existe pas Et si vous vous rendez compte et vous dites comment ça se fait que ça n'existe pas, c'est que vous avez une pépite. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est vraiment un critère de base. Mais ça, ce sera plutôt par attrait à des inventions qui... Alors, je dis la petite histoire, qui sortiraient justement de ces 20% de gens qui bricolent dans leur garage. Et plus par rapport aux 80% qui vont être des inventions relativement techniques qui sortent des grandes universités mondiaux, qui, eux, regardent les choses vraiment d'une autre perspective. Une question encore autour de l'écosystème mondial. Est-ce que là aussi vous êtes sensible à... J'imagine que oui, aujourd'hui c'est une question qui revient finalement. Est-ce qu'il y a des inventions qui permettent finalement aujourd'hui d'avoir quelques regards panoramiques finalement sur l'avenir? Est-ce que ça, le jury est sensible à ce genre de choses? Absolument, c'est pour ça qu'on prend en compte quel est le potentiel de développement. Parce qu'il ne faut pas oublier un détail qui est quand même très très important. Sans l'innovation, les économies ne bougent pas. Il faut qu'on innove constamment. Et ces innovations, le résultat de ces innovations, c'est l'emploi. C'est des créations d'industries neuves qui vont arriver. C'est comme la remarque que je fais à pas mal de gens. Les études dans le domaine des ordinateurs, le computer science et tout ça, il y a 30 ans, ça n'existait pratiquement pas. Il n'y avait pas de métier. Aujourd'hui, il n'y a que ça, presque. Et c'est les métiers les plus recherchés, d'ailleurs. Et c'est les métiers les plus recherchés aujourd'hui. Donc, ça développe toutes les économies du monde. L'innovation, c'est le moteur de l'espoir dans un monde en pleine mutation? Absolument. Franchement, oui. C'est ça? Oui, vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut aller du 9 au 13 avril au Salon des Inventions à Genève. 50 ans en plus. Vous avez soufflé un grand gâteau. Vous avez trouvé un autre système pour fêter... Vous avez inventé un truc pour fêter les 50 ans. Nous ne parlerons pas sur la torture. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci David Tagy et merci beaucoup Caroline Simonet. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à quelques jours de l'ouverture du salon? C'est pas à moi qu'il faut souhaiter, c'est aux inventeurs qu'il faut souhaiter qu'il y ait du public, qu'ils puissent présenter leurs inventions et puis que ça amène sur des débouchés qu'on ne pourrait imaginer pour l'instant, mais qu'il y ait du public et puis que le salon se passe bien. Voilà. Et David Tagy, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aussi? C'est de vous surprendre en fait, c'est d'être surpris. Non, c'est de ne pas faire tuer pour les inventeurs qui ne sont pas contents. Parce que c'est très drôle, parce qu'au Salon des Inventions de Genève, je passe de la personne la plus aimée sur la place de Genève à des fois la personne la plus détestée. Oui, c'est donc ça. Pas facile, hein. Je passe des deux côtés. Bon, en tout cas, merci à tous les deux. C'est toujours un vrai plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Désolé d'être là. Le site internet, je vous laisse redonner l'adresse. Oui, c'est invention au pluriel-geneva.ch. On se voit l'année prochaine? Avec plaisir. Et je viens vous trouver du 9 au 13 avril. Ça se passe à Palexpo Genève. Merci beaucoup à tous les deux. Plein succès pour cette 50e édition. Et puis évidemment, bon anniversaire. Merci. Et on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vous restez avec nous. On revient dans un instant sur M le Média, à la radio, en DAB+, partout en Suisse romande et sur Canal+ Suisse, programme en clair. À tout de suite. Où tu veux. Comme.